alors, comme vous savez, à cause du virus de Corona, on a adopté une méthode d'apprentissage intégratif. Et c'est pour cette raison que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui la leçon intitulée « La phrase impérative ». Alors, je lis les exemples. Respecte le code de la route et regarde à droite et à gauche avant de traverser. Soyez attentifs et arrêtez-vous au feu rouge. Choisis le passage piéton quand tu traverses. Bien, la phrase impérative, généralement, comporte ou contient un verbe conjugué à l'impératif. Un verbe conjugué à l'impératif n'admet pas de pronom personnel. On le conjugue uniquement à la première et à la deuxième personne du singulier et à la première et deuxième personne du pluriel. D'accord. Donc, la phrase impérative, elle sert à donner soit un ordre, soit un conseil, soit, si il y a les deux termes de la négation, une interdiction. Très bien. Alors, regardons la première phrase. Respecte le code de la route et regarde. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que le verbe est conjugué à l'impératif, mais il ne contient pas S, parce que c'est un verbe du premier groupe. Par contre, ici, choisis le passage piéton, il prend un S. Donc, pour récapituler, les verbes du premier groupe conjugués à l'impératif ne prennent jamais de S. Les verbes du deuxième et troisième groupe. Bien, alors, concernant toujours la phrase impérative, on a dit que si le verbe est un verbe pronominal, je me regarde, tu te laves, le pronom réfléchi se place après le verbe. D'accord? Comme dans cet exemple, arrêtez-vous au feu rouge. Donc le pronom réfléchi ici, ce n'est pas un pronom personnel sujet, mais c'est un pronom réfléchi. Et il se place après le verbe. Et donc, avant de terminer, je voudrais vous mentionner que dans la phrase impérative, la phrase impérative peut se terminer par soit un point, par exemple, écoutons la maîtresse expliquer la leçon, ou alors, les enfants, je vous donne un conseil. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous conseille de lire et de voir et de revoir cette vidéo. Et si vous avez encore une ambiguïté, par exemple, vous n'avez qu'à me contacter sur mon numéro WhatsApp. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner des exercices à faire à la maison pour renforcer vos acquis. Bien, voilà les exercices que vous devez faire. Et si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. D'accord?